Voilà, alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Marta Frey, qui est une dessinatrice, graphiste, illustratrice polonaise, qui est très très en vogue dans son pays et paradoxalement, on la connaît très peu à l'étranger. C'était d'ailleurs assez compliqué de trouver sur Internet des informations sur elle en langue étrangère, que ce soit en allemand, en anglais, en français. Et voilà, donc c'est une bonne occasion je trouve, de vous la présenter qui est donc Marta Frey est née en 73 à Częstochowa, pardon, oui, à Częstochowa, qui est une ville en Pologne qui a aussi son importance symbolique, on va dire, puisque c'est là qu'est la Vierge Noire polonaise, qui est vraiment l'icône pratiquement principale du pays. Et donc, c'est une ville très marquée par la religion. Elle a ensuite étudié dans les Beaux-Arts, à l'Académie des Beaux-Arts à Łódź. Donc, si vous avez entendu notre dernière chronique culture, vous êtes au courant maintenant de toute l'histoire de Łódź, de son passé industriel, mais également culturel, qui a aussi l'Académie du cinéma. Donc ça, maintenant, vous êtes au taquet là-dessus. Et donc maintenant, pour revenir un peu à Martha Frey, son travail consiste principalement en fait à dessiner des affiches ou bien des mèmes pour Internet, et souvent inspiré de la culture pop. Donc c'est assez facilement aussi esthétiquement accessible pour l'ensemble des personnes. Donc c'est une œuvre très marquée par le style de la communication numérique et des médias sociaux, donc très ancrée dans son temps. Et par rapport au contenu, elle se concentre, elle se focalise essentiellement sur le droit des femmes et l'égalité de genre, mais parfois elle élargit bien sûr le thème en général avec l'idée de visibilité des personnes que l'on voit pas souvent, qui ne sont pas très visibilisées en général. Elle a été récompensée en 2015 par le prix Okulash Równości, qui signifie les lunettes de l'égalité, et également en 2007 par le prix culturel Honnête. Petite parenthèse, Honnête, en fait, c'est un média Internet d'information qui apparemment est la source d'information la plus citée en Pologne, qui appartient au groupe Springer, au passage. Et donc, mais c'est quand même un groupe important qui ont donc ces fondations et qui a primé Marta Frey en 2017 pour en partie, entre autres aussi, pour avoir élevé les mèmes au rang d'œuvres d'art. Donc peut-être je vais vous la montrer à l'écran pour commencer. Comme ça, vous pourrez voir à la fois à quoi ressemble Marta Frey, mais également à quoi ressemble son œuvre, puisque bon, c'est le partage d'écran que j'ai trouvé. Vous avez déjà en surprise toutes les autres images. Mais voilà, c'est un peu son style. Hein. Donc on voit, c'est souvent des images comme ça qu'elle dessine. Et donc vous la voyez ici donc, à l'écran. Et elle s'est également fait beaucoup connaître lors de l'immense mouvement de contestation à la restriction à l'avortement qui a secoué le pays en 2016, lors duquel elle a beaucoup consacré de temps et de son énergie à accompagner ce mouvement à travers son art et donc à dessiner, à illustrer ce mouvement. Donc elle compte aujourd'hui vraiment parmi les voix les plus importantes de la scène artistique féministe contemporaine en Pologne. Et elle collabore avec d'autres artistes de cette mouvance. Par exemple, elle a coécrit un livre qui s'appelle Mème et graphique avec Agnieszka Graf, qui est vraiment une écrivaine aussi très en vogue en ce temps-là, ou un livre avec l'écrivaine Anna Kowalczyk qui s'appelle La moitié manquante de l'histoire. Alors, sa dernière exposition, d'ailleurs, vous pouvez la voir à Freiburg, d'ailleurs, c'est pour ça, d'où l'idée de faire une chronique sur elle ce week-end, le vendredi, samedi, dimanche, donc le 19, pardon, le 21, 22, 23 novembre, de 10h à 6h, vous pourrez passer à la galerie Arctic encore, voir directement ces expositions, puisque elles sont très peu à l'étranger et en plus, elles sont cette fois-ci traduites du coup en allemand. Et cette exposition a pour thème Je suis forte, ou des fois Je suis fort, car, et donc en fait, il s'agit de dessiner des personnes qui ont complété cette phrase, donc avec, je peux par exemple vous montrer ici à l'écran un exemple, voilà, une dame qui écrit Je suis forte parce que j'ai appris à dire non, ou je sais dire non. Donc il y a un tas de personnes et c'est assez des fois touchant, je peux dire, ouais, c'est parfois un peu intime. Et ça fait un jeu sur la force et la faiblesse, puisque donc une très forte critique
à la glorification de la force dans notre société, à la fois à la tabouisation de la faiblesse. Donc, elle remet en cause un peu ces normes. Et donc, voilà, souvent les forces peuvent être les faiblesses et l'inverse. Et donc, voilà, vous avez une petite image. Et puis, je vous ai mis quelques photos en plus, peut-être, pour aussi vous donner une idée. Ça, c'est pas de l'exposition, mais ici, il y a marqué à propos des femmes, nous savons tout. Voilà, donc l'Église qui a extrêmement la main mise sur le débat public en Pologne et qui donc dicte les normes à faire ou pas. Puis aussi, je vous ai sélectionné une petite image. Ça, c'était beaucoup lors de justement le mouvement de 2016 pour l'avortement. Mais on peut voir ici, par exemple, voilà, ça c'est le signe de ça s'appelle grève de femmes. En fait, c'est le petit éclair rouge qu'il y a sur le masque de la femme ici. Et ou encore ici, lors d'un accouchement, voilà, quelqu'un avec la Bible à la main. Donc, c'est des thèmes assez, voilà, bien sûr, comme tout artiste, parfois assez provocateurs, disons, enfin, parfois un peu choquants, parfois au contraire très doux, je dirais. Et voilà, donc son œuvre, je voulais simplement la mentionner ici de manière assez courte, mais je pense qu'elle vaut la peine d'être citée. Et puis, comme dit, c'est toute une onde culturelle finalement en Pologne autour de ce thème-là, du féminisme des femmes, qui est vraiment en pleine action. Et je ne sais pas si c'est à son apogée, mais en tout cas en bonne forme, on va dire.